Vous êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct. C'est parti. Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de mai. Je vous accueille avec grand plaisir, on va démarrer d'entrée ce tirage de cartes en espérant vous trouver en forme. Le mois de mai c'est toujours agréable, c'est le printemps, donc on y va pour regarder un petit peu les points forts, les points faibles pour vous. C'est vraiment un petit peu le tour d'horizon, un petit peu en général pour voir un petit peu ce qui se passe au mois de mai pour vous les cancers. Cancer pour ce mois de mai 2021. Donc je vais me prendre une autre parce qu'elle est... Voilà, allez, on y va. Cancer. Voilà, elle est venue. Cancer. Alors ici, le cancer, voilà. Alors, pour les cancers pour ce mois de mai 2021. Cancer, voilà, super, génial. Les cartes arrivent pour vous, c'est tant mieux. Donc, pour vos points forts, les cancers, on va regarder un petit peu. Le cancer, le point fort, c'est la fusion, l'amour, le partenariat, l'union, voilà, c'est votre point fort. Vous êtes des êtres bienveillants pour les autres, vous êtes plein de générosité. Ce roi de Pentacle, lui, de toute façon, on le sait, c'est quelqu'un de très, très, très généreux, ambitieux au niveau humain, hein, au niveau de tout ce qui est humanitaire même, je dirais. C'est la personne à choisir pour faire de l'humanitaire. Donc quelque part des initiatives, vous prenez des initiatives de toute façon pour aider les autres. Il y a un altruisme et une empathie très forte pour vous. Vous êtes tout le temps en symbiose mais fusionnelle avec les autres. Voilà, c'est votre point fort. Vous savez, vous comprenez les autres mieux que quiconque parce que vous êtes complètement en fusion avec vous et les autres. Il y a quelque chose comme ça de très fusionnel. C'est votre point fort. Votre point faible, les cancers, eh bien, c'est tout ce qui est... Voilà, la reine de coupe, hein, elle parle de projet aussi, comme cette impératrice, mais cette sensibilité à fleur de peau par rapport à tout ce qui est apprentissage. Donc, peut-être que vous avez un point faible par rapport à ça. Peut-être que vous n'aimez pas tout simplement les études ou tout simplement, vous n'aimez pas... peut-être être bousculé, vous prenez votre temps, vous avez besoin de prendre votre temps, c'est votre point faible dans le côté... études, hein, je dirais apprentissage, études, il y a des choses, peut-être vous êtes phobique par rapport à ça, peut-être que ça vous dérange beaucoup, peut-être que c'est très difficile pour vous, en tout cas ça vous emmène beaucoup d'émotions, il y a quelque chose de phobique avec tout ce qui est, mais pas dans l'apprentissage au quotidien, c'est plutôt de faire des grandes études, voilà, c'est votre point faible, parce que peut-être que vous avez plus besoin de temps que les autres. On regarde l'événement majeur pour vous, pour ce mois de mai. Donc l'événement majeur ici me parle pour vous les cancers que vous avez quelque chose à faire au niveau d'un choix très 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 important. Nous avons le diable qui nous dit que c'est encore quelque chose qui vous tient à cœur pour tout ce qui est financier. Peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent ou en tout cas de ne pas en gagner suffisamment et que vous devrez faire un choix de vie peut-être... voilà. Quand je vous dis que ça vous tient à cœur, ça va peut-être vous déchirer le cœur justement parce que vous êtes très 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 accroché ou en tout cas vous avez une valeur importante. Vous êtes peut-être encore dans... Vous avez tendance peut-être à être dépendant aussi financièrement. Donc s'il faut vraiment faire peut-être des économies, ça va être difficile. Mais vous devez faire ce choix. On vous le dit, il y a un événement particulier ce mois-ci où vous devrez faire très attention. On voit ici l'argent. Vous devrez faire attention à vos dépenses, à faire très attention. Alors justement, il y a le déconfinement pour ce mois de mai. Profitez de ce moment justement pour vous remettre en question et vous dire peut-être, parce qu'il y a quelque chose ce mois de mai, un événement où vous allez vouloir acheter quelque chose et finalement est-ce que vous en avez vraiment besoin? Voilà, c'est ça le choix, hein, la décision à prendre. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet objet? Est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser autant? Voilà, la question est là parce qu'il y a une dépendance, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça c'est le point
le point fort, le point majeur pour ce mois de mai. On vous prévient en fait. Ok? On regarde un petit peu pour rebooster l'ego, les cancers pour ce mois de mai. Pour rebooster un petit peu l'ego, pour voir ce que vous avez à vous féliciter en vous, hein, par rapport à des choses que vous faites. On va regarder un petit peu pour le cancer du mois de mai 2021. Mai 2021, voilà, super. Alors, on a ici des cartes qui nous disent, cette première carte ici, ça va vous parler de ce que vous pouvez vous féliciter. Vous pouvez vraiment vous féliciter de quelque chose que vous avez, c'est la découverte. Vous êtes des curieux. Vous êtes curieux de la vie, curieux de l'humain. Vous pouvez vous féliciter des recherches que vous faites parfois parce que vraiment votre apprentissage est un peu plus instinctif, vous voyez. C'est plutôt dans l'émotion que vous apprenez. Et peut-être que des fois ça vous met les émotions débordent, mais en tout cas la recherche, vous pouvez vous féliciter des découvertes que vous faites. Peut-être que vous êtes dans l'originalité de certains objets ou en tout cas de certaines choses qui sont invraisemblables. Ce mois de mai, ici, vous dit, par rapport à rebooster votre ego, que vous êtes capable de faire des découvertes incroyables. Vous pouvez vous en féliciter. Ça, c'est une originalité. Ici, la plus belle qualité que vous avez, c'est la reconnaissance. Vous êtes capable, quand on vous rend service, d'être dans une grande reconnaissance, même dans une grande générosité. Vous savez rendre le partage, vous savez rendre ce qu'on vous a donné. Vous êtes complètement reconnaissant de l'aide qu'on peut vous apporter. Voilà, vous êtes comme ça. Vous avez cette façon d'être bienveillante, on va dire, hein, par rapport aux autres. En tout cas, c'est une qualité. Vous êtes dans la reconnaissance dans tous les domaines. Ici, ça va vous parler de ce que vous pouvez apporter au monde. Eh bien, c'est l'indécision. Donc, c'est un petit peu, voilà. Ouais, c'est pas facile à interpréter. Donc, je vais remettre une carte par-dessus parce que l'indécision, ça peut nous parler de quelque chose, mais rajouter une carte serait mieux, je vais dire, voilà, par rapport à la charité, très bien, je comprends mieux. Donc en fait, on comprend qu'ici, ce que vous pouvez apporter au monde, c'est parfois peut-être qu'il y a des personnes qui sont complètement tétanisées par rapport à des personnes qui sont ou dans la pauvreté ou vraiment qui sont au plus mal. Vous êtes pas du tout indécis, au contraire, vous pouvez apporter au monde l'indécision face à l'indécision que vous voyez autour de vous, face à l'indifférence, vous savez être généreux. Rien ne vous fait peur de ce côté-là. Vous voyez, les personnes qui sont dans le besoin, au contraire, vous pouvez être capable de courir pour aller les aider. Vous n'êtes pas du tout dans l'indécision. Au contraire, vous savez être dans la charité. Donc ça, c'est ce que vous pourriez apporter au monde, ce côté charitable. Ce qui vous remplit de joie, c'est l'endurance. Voilà, quand vous avez la forme, quand vous obtenez la forme, ne serait-ce que dans l'alimentation, si vous faites attention, si vous vous remettez un petit peu au sport, et si vous avez des résultats, si vous êtes voilà en pleine forme parce que vous avez fait d'une certaine façon une hygiène de vie, eh bien vous êtes super content, ça vous rend joyeux d'être en pleine forme. Vous aimez finalement mettre des challenges par rapport à ça pour vous remettre en forme, remettre de l'énergie dans votre vie au quotidien. Voilà, vous pouvez vraiment être en joie par rapport à ça, ça vous rend joyeux d'être en pleine forme. Allez, on continue. Professionnellement, les cancers, pour vous, on regarde un petit peu pour le cancer, professionnellement, ce que ça va nous dire pour ce mois de mai. En amour, on va regarder en amour pour le cancer. En amour pour le cancer. En amour. Pour ce mois de mai 2021. Mai 2021, ok. Et puis spirituellement, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la tête, ce qui pourrait vous aider pour ce mois de mai. Une carte spirituelle. Alors là, j'en ai trop. On va couper, hein, je pense, parce que comme elle ne vient pas, on va couper. Allez, pour le cancer. On va prendre celle-ci et on continue avec le côté professionnel.
ce que ça nous dit, eh bien, il y a quelque chose qui arrive par rapport à une amitié. Peut-être que vous allez vraiment... D'ailleurs, c'est un avantage puisque c'est votre point fort. On l'a vu tout à l'heure, hein, le point fort que vous avez à réceptionner finalement, à l'amitié, ou en tout cas à renforcer une amitié, à réceptionner ce que vous devez recevoir et ce que vous voulez envoyer aux autres aussi, ce que vous voulez vraiment partager. Il y a quelque chose en amitié qui va se faire. Peut-être que vous avez un partenariat qui va se faire professionnellement. Il y a de l'espoir, vous avez planté une graine peut-être qui a germé et vous allez voir les résultats professionnellement ce mois-ci. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes au travail en partenariat, peut-être aussi que vous allez commencer à le faire, peut-être aussi que vous allez avoir de l'aide de la part d'une personne au niveau de votre travail qui pourrait faire grandir le projet que vous avez que vous avez à faire et que vous voulez continuer à faire, mais vous avez besoin d'aide. Vous voyez, on vous donne un coup de pouce pour faire grandir cette plante, ce projet, hein, la graine que vous... Il y a énormément d'espoir dans votre travail. Vous voyez, on vous le dit, vous pouvez garder espoir. Au niveau de l'amour, eh bien au niveau de l'amour, il y a une petite crise, on le voit ici, c'est peut-être un petit peu comme ce labyrinthe, vous ne savez plus comment faire pour sortir d'un conflit peut-être, il y a quelque chose comme ça. Alors attention, ça ne parle pas à tout le monde, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vais dire, c'est un tirage de cartes général, je le dis parfois dans ces vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, je me ferai un plaisir vraiment de vous recevoir si vraiment ça vous parle un petit peu et si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, mais là c'est vraiment général, vous voyez, on n'approfondit pas, donc ne prenez pas tout à la lettre si ça ne vous concerne pas. Si je vous dis il y a une crise et un conflit qui n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe, hein, qui n'arrive pas à se résoudre, si vous n'avez pas de conflit dans votre vie privée en amour, c'est que ça ne vous regarde pas, ça ne va pas automatiquement arriver. Donc voilà, on voit ici une crise en amour, une crise comme si chacun des deux partenaires était un petit peu égaré. Mais cette crise peut être bénéfique, parce qu'à un moment donné, il y a une sortie. Donc voilà, c'est une prise de tête pour le moment, mais peut-être que vous allez réfléchir ensemble vous allez peut-être réfléchir ensemble pour sortir de cette crise. On regarde maintenant ici la carte qui vous parle du spirituel, hein, la carte spirituelle de ce qui peut se passer pour ce mois de mai, eh bien, on vous parle de la mort intérieure. Je crois qu'il y a eu un autre signe qui a eu cette carte et on vous dit ici de vraiment de laisser le passé au passé, de lâcher prise un petit peu et d'aller vers ce futur. Regardez, on offre une fleur presque à ce futur qui arrive, comme si on était motivé pour aller vers ce futur, vers quelque chose de nouveau. On n'est plus du tout avec le passé. On coupe avec le passé. On finit, c'est terminé, on finit notre vie d'avant. Mais ça nous parle aussi de quelque chose que vous allez travailler ce mois de mai pour ne plus fonctionner comme vous fonctionnez avant. Vous allez complètement changer de façon de vivre, changer de façon de penser. Vous le sentez, c'est une évidence. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. On regarde maintenant le message de l'archange ici, qui est pour vous. Je le mets en focus, comme ça vous pourrez faire un... Voilà. Ici, vous avez libération des peurs profondes. Vous voyez, ça va complètement avec la mort intérieure. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Moi, je pense que vous avez des peurs qui doivent être guéries. C'est pour ça que vous avez cette carte incroyable qui vous dit continuez ce chemin de guérison pour abolir les peurs. Voilà, c'est un petit peu ça. Je vous souhaite un bon mois de mai, les cancers. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.